YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors, je viens de te tourner la vidéo de l'oracle divine, où je te présente donc l'oracle divine de Mallory Malmasson, avec des illustrations de Marion Blanc, et j'avais deux petites précisions à te montrer quand même. Donc déjà à l'intérieur de la boîte, comme ceci, et juste te préciser également que les cartes sont fournies dans une petite pochette en tissu et non en satin comme on a l'habitude de voir avec les éditions Trait Daniel. Là pour cet oracle ils ont opté pour une petite pochette en tissu et je trouve que c'est très bien parce que ça donne un aspect un petit peu plus doux, un petit peu plus naturel, et moi j'aime bien, et peut-être que toi aussi tu aimeras, donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu te le préciser. Et donc comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, je vais te parler de Mallory Malmasson, qui a écrit plusieurs ouvrages, écrit plusieurs oracles, enfin au moins deux. Je sais pas si elle en a, je pense pas qu'elle en ait créé d'autres, mais elle en a au moins créé deux. Donc l'oracle divine, donc celui que je viens de te présenter, et celui-ci, le petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques. Alors c'est un oracle donc de Mallory Malmasson avec des illustrations de Camille Bellet. Alors j'aime beaucoup, c'est très enfantin, donc je pense que ça pourrait tout à fait convenir à de jeunes enfants. Donc dans une pochette en satin pour celui-ci, je vais te montrer quelques cartes. Donc elles sont divisées, c'est un jeu de cartes qui est divisé en plusieurs familles. Voilà. Donc pareil sur le développement personnel. Alors celui-ci très intuitif également. J'ai même envie de te dire plus intuitif que l'oracle divine. Cette carte. Donc je trouve les illustrations, comme je te disais, très enfantin, très simple. Le dos des cartes, pardon. Hop, je te remonte une dernière carte. Donc il y en a 43 également. Le dos des cartes est comme ceci. Très beau également. Alors les cartes sont brillantes par rapport aux cartes de l'oracle divine, où elles sont mates, là elles sont brillantes. Nous avons un livret accompagnatif en couleur. Donc celui-ci, alors j'aime beaucoup, c'est pour ça que je dis qu'il pourrait très bien convenir à de jeunes enfants, parce que dès le début, dès la présentation des premières pages du livret, on est tout de suite plongé dedans. Ce n'est pas Mallory Malmasson qui nous parle, mais Luminella. Bonjour, je suis Luminella. J'ai eu la chance de parcourir l'univers entier et de découvrir ses trésors. Au cours de mon voyage, j'ai rencontré des êtres extraordinaires et des créatures fantastiques. Grâce à eux, j'ai connu des aventures palpitantes. Lors de ma quête, j'ai pu apprendre de nombreuses choses, mais j'ai surtout découvert de grands pouvoirs. Je dois avouer qu'ils ont changé ma vie de manière positive. J'aimerais beaucoup partager ces pouvoirs avec toi. C'est pour cela que j'ai créé ce petit grimoire et que j'ai créé ces cartes magiques. Alors, très simple d'utilisation, comme je te disais. Un livret en couleur, et la particularité de cet oracle, c'est que, par exemple, on prend celui-ci, la carte le sens en éveil, de la famille pouvoir de l'ancrage. Alors attendez, je ne lis pas trop. On va plutôt piocher parce qu'après ça va mettre trop longtemps. Ah bah regardez, celle-ci elle s'est retournée.
on va prendre la carte pouvoir du sommeil, l'élixir magique. J'aime beaucoup cette carte en plus. L'élixir magique, pouvoir du sommeil. Alors là, pour le coup, c'est simple, c'est court, pardon. Simple, court et concis. Remplis cette petite fiole, une petite bouteille ou un verre d'eau tiède et rajoute-y éventuellement du sirop de couleur. Tu peux aussi y faire infuser un ingrédient secret et magique si ton eau est tiède, de la camomille. Émets ensuite l'intention que cette potion, cet élixir te fasse du bien, t'apaise en prononçant la phrase « Grâce à cette potion, je vais de mieux en mieux. Mon sommeil est profond, je vais bien dormir. » Abu Dabri boum. C'est rigolo. Tu peux aussi utiliser cet élixir quand tu es malade. Il te suffit de demander à un adulte de mettre un ingrédient magique et secret dedans et de répéter la formule magique suivante. Ma potion magique, elle guérit tous mes bobos. Abu Dabri boum, baoum. Voilà, je trouve que c'est un petit peu... c'est de la magie douce. Voilà, j'aime beaucoup. Alors par contre, cette carte, elle est assez courte. Et il y en a une, par exemple, si on prend le câlin des arbres. Donc, chaque signification en général se fait sur une page. Une page et demie, grand maximum. Je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux. Je crois qu'il y a une page et demie. Et dans celle-ci, c'est pareil. Donc, balade-toi dans le jardin ou dans la forêt et choisis un arbre qui te plaît, qui t'appelle, par lequel tu es attiré et que tu trouves beau. Dis bonjour à cet arbre et envoie-lui beaucoup d'amour. La reconnexion à la nature. Très intéressant. Très mignonné, ce petit oracle. Donc toujours un oracle de développement personnel de Mallory Malmaçon donc. Et elle a également créé, voilà. Elle a également créé plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Soul Dating et non Speed Dating. Je te vois venir. Ça, c'est un autre sujet de conversation. Ici, on nous parle de Soul Dating, 51 fiches pratiques pour un réveil et une révolution intérieure, qui a été produit donc aux éditions Massot. Celui-ci aux éditions Contredire, comme l'Oracle Divin. Donc ça, c'est un livre très intéressant sur le développement personnel. Je pense qu'il fait partie des livres qu'il faudrait avoir sans commander personne pour se développer, s'éveiller, tout simplement. Alors, c'est un livre qui travaille essentiellement autour des corps énergétiques. Donc, il se divise en 6 parties. La première partie, régulation et composante énergique de l'être, où là, elle nous parle entre autres de l'aura et des chakras. Donc là, c'est une vue d'ensemble. Et ensuite, on attaque la partie 2 avec les plans physiques et vital. Donc, de la manière de s'ancrer, se libérer des dépendances, manifester l'abondance et prévenir et guérir la maladie. Ensuite, le plan émotionnel, donc pour gérer toutes ces émotions, retrouver la confiance en soi, la développer et mettre fin à une phobie ou une peur. La partie 4 concerne le plan mental. Donc, par-delà, elle nous explique, elle développe le fait de pouvoir méditer, de pratiquer la pleine conscience, de positiver, pratiquer la gratitude et aimer de manière inconditionnelle. Ensuite, nous avons la partie 5, le plan causal, qui nous permet donc d'évoluer grâce à une situation, de pardonner, de réguler l'ego, d'accéder au moi supérieur et d'exprimer notre être véritable. Et enfin, c'est ça, il me semble, il y a 6 parties, ouais, c'est ça. 6 parties, les plans spirituels et divins, donc ça c'est vraiment l'apothéose. C'est l'apothéose, mon chou, ça me rappelle un petit peu une réplique, enfin bref, on n'est pas là pour parler de film. Les plans spirituels et divins qui nous permettent donc de développer et écouter notre intuition,
de dispenser des soins énergétiques, d'utiliser et développer les facultés de l'esprit, de réaliser un passage d'âme, se connecter à son âme et l'exprimer, et se réaliser et s'accomplir. Donc là, les plans spirituels et divins sont plutôt associés aux divinités, je dirais plutôt, voilà, comme Bouddha par exemple, qui lui est en pleine illumination, en pleine apothéose. Donc c'est un livre que je n'ai pas fini de lire, mais j'ai commencé à lire, bien sûr, sinon je t'en aurais pas parlé. Mais voilà, par exemple, si on prend... donc là déjà, on a au début du livre tous les plans consacrés avec les chakras, les définitions de chaque corps énergétique. Ensuite, nous avons nourrir positivement ces corps énergétiques, les modes d'emploi, donc là sur les chakras, comme je t'expliquais, des exercices. Nous avons des exercices à faire sur chaque chakra, donc elle nous pose des questions. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'elle ne parle pas à la première personne ni à la troisième personne du pluriel, mais elle parle à la première personne du pluriel, c'est-à-dire qu'elle parle au nom de nous. Parce que voilà, ça l'englobe dedans, et du coup je trouve que c'est bien. Pour aller plus loin, je trouve que c'est une bonne chose. Là par exemple, elle nous parle de se libérer des dépendances. C'est d'ailleurs là où j'en suis actuellement. Ensuite, nous avons communiquer avec son enfant intérieur, par exemple, et le soigner. Nous avons des exercices sur pardonner pour se libérer. J'aime beaucoup les illustrations. Ça me fait penser un peu à Wild Amanda, l'illustratrice qui a fait les illustrations donc des oracles divins. Et ça me fait penser un peu à ça. Voilà. Je trouve que c'est très joli, c'est de l'aquarelle, c'est très doux. Et c'est très intéressant. Et je crois que intéressant, c'est le mot le plus employé sur ma chaîne. Donc, communiquer son enfant intérieur. Ensuite, nous avons donc toujours des exercices. On est sur le chapitre sur l'ego, comme je t'expliquais tout à l'heure, enfin, comme je t'ai énoncé tout à l'heure l'un des titres. Accéder au moi supérieur. Et là, on arrive donc sur la partie 6, la dernière partie, avec une très belle illustration aussi. Développer et écouter notre intuition, donc notamment avec le chakra du troisième œil, des conseils, des exercices, un protocole. Utiliser et développer sa clairaudience aussi, très intéressant. Et en fin de livre, donc nous avons des remerciements. Des remerciements, voilà, tout simplement. Voilà, si tu veux faire une pause pour lire le derrière. Voilà. Donc c'est un livre très intéressant sur le développement personnel qui peut aider tout un chacun et avec qui on travaille très très bien. Donc voilà. Bon bah écoute, j'ai terminé. Je crois que ça n'a pas été une vidéo trop longue pour le coup. Donc l'oracle divine, je pense que c'est une nouveauté. Parce que ça fait pas longtemps que je l'avais vu ça fait pas longtemps que je l'ai vu en magasin. Donc voilà, l'oracle divine de Mallory Malmasson, donc aux éditions Contretir avec des illustrations de Marion Blanc. Très très beau, très bel oracle. Et donc celui-ci, le petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques, donc toujours de Mallory Malmasson, avec des illustrations de Camille Bellet, aux éditions Contredire. Et l'un de ses livres, elle en a sorti d'autres, mais pour l'instant, il y a un livre qu'elle a sorti. Je suis très curieuse de le connaître, je serais très curieuse de le lire. Ça s'appelle Foufoune Cosmique. Donc je pense que je crois que ça parle de sexualité libérée, quelque chose comme ça. Et je pense que ça doit être très intéressant aussi comme livre. Je sais pas, je vais peut-être l'acheter, je me tâte.
Je vais voir. Et donc notamment celui-ci, Soul Dating. Très beau livre également. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire pour me donner ton avis. Si toi peut-être tu as déjà lu le Foufoune Cosmique ou celui-ci, ou un autre livre. Je crois qu'elle en a sorti 3 ou 4, je crois, livres comme ça sur le développement personnel, qui tend quand même vers le féminin, la liberté, et la sauvageonne. La sauvageonne qui sommeille en nous. C'est ce à quoi ça me fait penser, cette carte de la déesse. J'aime beaucoup. Donc, je vais finir cette vidéo, sinon elle ne va jamais se terminer. Si la vidéo t'a plu, un petit pouce bleu, tu peux t'abonner, c'est un soutien comme un autre et ça me fait toujours plaisir. Et puis, commentaire, ouais, mettre un commentaire si tu le veux, si tu en ressens le besoin, cliquer sur un petit pouce bleu, et puis tu peux t'abonner à ma page, à ma chaîne également si mon contenu te plaît. Je te souhaite plein de belles choses, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bisous à toi.